bonjour les amis. Alors on se retrouve pour cette vidéo de rentrée, on va dire, hein, puisque on est sur le point de, enfin on est à la veille de la rentrée des classes, donc c'est la rentrée, c'est la reprise. Donc je vous propose, parce que moi j'ai pas très envie de reprendre une petite vidéo qui est une vidéo blabla, présentation de mes derniers achats, présentation de voilà ce que j'ai fait pendant l'été, etc. Juste voilà, pour se remettre, on va dire, dans le bain avant d'attaquer, de réattaquer les tutos, les créations d'albums, etc. Alors, pour cette rentrée, donc qu'est-ce que on va commencer je vais commencer par vous montrer ce que j'ai fait cet été, puisque je vous ai mis une petite vidéo en ligne il y a quelques temps où je vous montrais l'album Le Folio que j'avais réalisé pendant mes congés avec la collection de Craft O'Clock Emerald Tale. Et comme je l'ai fait très vite en fait et que mes congés n'étaient pas terminés et que bien évidemment j'avais plus rien à scraper, je suis passée chez Action sur mon lieu de vacances. Je me suis pris ce que j'ai trouvé, donc un bloc de papier que j'ai trouvé chez Action, et j'ai fait un petit album rapide avec ce que j'ai trouvé. Donc je vais vous montrer ce petit album. Donc alors je vais essayer de voilà vous éloigner un peu, que vous puissiez un peu mieux voir. Donc j'ai fait ça avec un bloc de papier que je n'ai pas ramené, j'ai laissé dans ma maison de vacances parce que je me suis dit que ça pouvait me servir. C'est un bloc de papier de chez Action, hein, donc voilà, classique. J'ai fait ça avec ce que j'avais sur place, donc j'ai trouvé un vieux bout de dentelle qui traînait dans le meuble à couture, donc j'ai habillé avec de la dentelle, vous voyez. Ici, donc c'est une grande carte, c'est ces blocs qu'on a eu il y a quelques mois où il y a des pages avec des grandes cartes et des cartes plus petites. C'est des pages recto uniquement. Et je sais même pas si j'en ai pas une. Est-ce que je l'avais pas ici? Mais oui. Mais voilà, je l'avais acheté ici et je l'ai racheté là-bas. Mais c'est celui-ci en fait. C'est le même. Comme quoi, j'ai acheté 2 fois le même. Voilà, c'est ce bloc-là. Donc, que j'ai trouvé sur mon Action, sur mon lieu de... Enfin, il n'y avait pas un choix énorme, mais il y avait celui-ci. Donc, j'ai repris, c'est ce bloc-là, Meet Me Under the Star. Donc, rencontre-moi parmi les étoiles. Donc, voilà, j'ai fait ce bloc. Ah, ben quand même. Donc, j'avais un bout de dentelle noire. J'ai mis le bout de dentelle noire que j'avais. Je l'ai fait avec du blanc et du noir parce que en fait j'avais j'ai acheté un bloc, vous savez, les blocs des 3 couleurs là de chez Action. Donc j'avais ça, j'ai fait avec ça. Donc vraiment je l'ai fait avec ce que j'avais. J'ai pas, c'est ce que j'ai trouvé au magasin chez Action parce que je voulais pas, j'avais pas fini mes congés, j'avais peur de m'ennuyer. Voilà, donc j'ai mis un ruban bleu parce que j'avais que du ruban bleu sur place. Donc j'ai mis un ruban bleu parce que de toute façon c'est coordonné un peu avec le bleu de l'album. Et donc voilà, j'ai fait un album qui est assez simple, mais qui est quand même, je trouve, plutôt pas mal. Alors, donc, on est sur un album avec des reliures simples, hein, que j'ai posées et que j'ai fait tenir avec des petits brades par sécurité. Voilà. Parce que vous savez que quand je fais des reliures simples comme ça, je préfère consolider avec les brades. Alors ici, on a, donc ça s'ouvre comme ceci, et on a une grande poche dans laquelle j'ai mis un livret. Alors un livret, voilà, où on peut mettre quand même pas mal de photos. Pourquoi il s'est collé là, je ne sais pas, mais voilà. Donc c'est juste une poche à souffler, on peut en mettre encore hein, si on veut. Ensuite, on a donc ici, c'est aimanté, ça s'ouvre comme ceci. Là, on a des espaces accordéon. Ici aussi, donc on va l'ouvrir. Et là, j'ai fait une petite poche avec un mini livret. Ici, donc, on a une mini cascade. Enfin, une mini cascade. C'est pas une mini cascade, c'est une cascade verticale. On a moins l'habitude de le voir en vertical. Et là, on a encore une fois une petite poche avec des petits tags, des petites cartes.
Là, on a une poche avec un livret comme ceci. Et une poche plus grande avec un grand livret. Ici, un grand livret. Là, hop, un emplacement photo et un mini tag. Et là, pareil, une petite carte et un mini livret. C'est ce grand livret qui tient en fait le rabat. Ici, donc chaque page, en fait, il y a une carte. Alors ici, on a juste un ruban avec des cartes, des tags, etc. qui sont passés. Là, on ouvre. Donc ici, hop, là pour le coup, c'est mini cascade pour des mini photos. Et là, une poche avec 2 cartes. Et là, on a une poche cachée en fait. Parce que c'est juste un... Comment? Pas une poche cachée, un... Comment ça s'appelle? Là, si vous voulez passer un... En anglais, c'est ballyband. Mais voilà, c'est juste si vous voulez glisser une grande photo, un grand livret, etc. J'arrive pas à me rappeler le nom. Bref, passons. Et en bas, une pochette avec une carte. Là, il faudra que je mette un petit quelque chose au bout, je sais pas, une perle ou quelque chose pour que ce soit plus joli. J'avais pas. Le problème des maisons de vacances, c'est qu'on n'a pas tout. Un grand espace photo. Ici, une poche avec encore un grand livret. Et là, donc, 2 poches, une grande carte et une carte, pareil, un peu légèrement plus grande que celle-ci, puisque la poche est un peu plus grande. Et dessus, j'ai fait un petit cadre. Moi, j'ai mis un petit tag, mais on peut y mettre, je sais pas, on peut y glisser une petite photo si on veut. Voilà. Donc, toujours pareil, il y a mes petits brades pour sécuriser. Ici, hop, ça s'ouvre comme ceci. Et on a donc un emplacement photo ici et ici. Et là, pareil, comme ceci. Et là, on peut mettre une photo aussi si on veut. Voilà, donc ça s'ouvre comme ceci. Là, on a une carte. Et ici, une carte comme ceci. Je l'ai fait il y a 15 jours, je ne me rappelle déjà plus des interactions que j'ai faites. Là, on a 4 petites poches avec des cartes de la collection des mini-livrets. Là, pareil, des cartes et des mini-livrets. Et ici, ça s'ouvre. Hop! Et ici, on a des emplacements photos. Et là, à nouveau, une bande centrale avec un grand livret qui passe dedans. Et pour finir, on a un premier rabat, donc avec un grand livret, comme ceci.
là une carte avec encore un livret. Ici, des emplacements photos. Voilà. Alors, c'est des photos 9 par 13 ou 15, ou 10 par 15. Et ici, on ouvre encore. À nouveau une pochette avec un livret. Et là, on a une carte. Il y a un aimant ici. On peut donc, si on veut... Bon, là, il y a un aimant, donc ça tient parce que j'ai l'aimant. Mais on peut aussi rajouter des photos si on veut. Sachant que chaque coin n'est pas, pas collé, de façon à pouvoir glisser les choses dessous. Hein. Voilà. Voilà. Donc il y a 3 pages, 3 blocs de pages, 2 et 3, avec juste la reliure mobile là, hein, classique. Donc voilà, un petit album qui a été vite fait, vite réalisé, avec les moyens du bord, parce que j'ai pas tout ce que je veux, hein, j'ai pas mon atelier quand je suis sur mon lieu de vacances. Mais c'est vrai que bon, ben, voilà, je savais pas quoi faire, j'ai fait ça. Donc voilà pour mes petites créations de cet été. Et puis très vite, tout de suite, je vous montre le reste de ce que je me suis acheté. Alors, parmi les nouveautés, donc je me suis acheté, ça faisait un petit moment que j'avais envie d'essayer la gouache. Et donc je me suis acheté un peu de gouache pour tester. Pour voir et donc pour choisir. Alors j'ai beaucoup hésité à savoir quel type de gouache j'achetais. Est-ce que j'achetais de la gouache vous savez, les gouaches en gel là, les gouaches Eni. J'ai beaucoup regardé, j'ai cherché sur internet, j'ai vu pas mal de vidéos, parce que c'est vrai qu'elles sont pas chères et qu'il y a beaucoup de couleurs, donc ça me tentait. Donc j'ai regardé, j'ai fait des recherches et en fait il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites qui les présentent. Alors certaines les trouvent formidables, mais il y en a quand même beaucoup qui disent que ces gouaches IMI en gel, ben elles moisissent après quelques semaines ou mois non utilisées, qu'en tout cas il y a des risques. Alors il faudrait utiliser de l'eau déminéralisée pour pouvoir faire en sorte qu'elle se conserve mieux. Moi je vais pas non plus aller chercher, voilà, hein, j'ai l'eau de mon robinet qui est bien, hein, il se trouve que chez nous c'est l'eau de Marseille, et l'eau de Marseille elle est d'une qualité suffisante, donc dans mon fer et tout, je ne mets pas autre chose que l'eau du robinet. Donc si ça va pour mon fer, je vais pas acheter de l'eau déminéralisée juste pour la peinture, surtout que je ne suis pas une artiste professionnelle, voilà, donc... ça me tentait pas trop. Après, est-ce que j'ai besoin d'autant de couleurs? Je sais pas. Est-ce que ça va me plaire? Je sais pas. Et puis, je suis tombée sur les vidéos d'une illustratrice qui fait beaucoup de gouache, qui fait des paysages superbes. Moi, j'aime beaucoup ces paysages. Je vous mets le nom sur l'écran de son profil sur Instagram et le lien vers sa chaîne YouTube où elle donne plein de conseils sur la gouache pour celles qui voudraient travailler la gouache. Donc je vous mets le lien vers sa vidéo. J'ai bien écouté ses vidéos et elle conseille à la limite de démarrer avec un set plus petit, mais de s'acheter des gouaches de très bonne qualité pour ne pas être quelque part dégoûté parce que ça marche pas comme on voudrait que ça fonctionne. Donc voilà. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté ce qu'elle a dit. Alors elle propose plusieurs marques. Elle a des Holbein, elle a des Winsor & Newton, voilà. Et c'est vrai que les gouaches sont très très chères, mais elle dit que quand on commence, on peut très bien commencer par exemple avec les Linel, qui sont un peu une référence, qui ont un côté velours, un peu un aspect velouté, qui est pas mal. Ce sont des gouaches extra fines, et c'est le franc bourgeois. Donc moi j'ai décidé que j'allais prendre des Linel. Alors on peut soit acheter un set, parce que Linel font plusieurs sets. Donc on peut soit acheter un set de couleurs primaires, soit choisir un set avec des couleurs qui nous sont un peu plus... pour lesquelles on a un peu plus de sensibilité, qui nous plaisent un peu plus.
quitte à ensuite compléter la gamme en fonction de ses besoins. Donc moi j'ai fait le choix pour démarrer de prendre un kit qui n'est pas le kit des couleurs primaires standard, on va dire, qui est un petit coffret. Alors ils ont fait comme ça plusieurs petits coffrets, et donc ça c'est un petit coffret de couleurs qui est sélectionné en fait par une artiste, et qui contiennent donc 6 petits tubes de 14 ml. 14 ml, c'est la taille du tube standard. Donc voilà les couleurs. Alors on a les primaires, puisqu'on a le jaune, le rouge, le bleu, mais on a aussi un joli outre-mer un peu violet, un vert et un rose pâle. Et à ces couleurs, j'ai ajouté un gros tube de blanc, tout simplement, de blanc de zinc, parce que le blanc en gouache est indispensable. Donc moi j'ai opté pour ces couleurs là parce que finalement c'était des primaires, mais un peu différentes en fait. C'est pas le jaune primaire, le bleu primaire, c'est un jaune persan, un rouge rubis, un bleu rex, un violet outre-mer, un vert Saint-Michel et un ocre rose. Donc voilà, ça me paraissait, enfin moi ça me convenait plus comme couleur. Donc j'ai pris cet assortiment là. Alors je vais faire le petit nuancier pour les avoir, et comme ça vous verrez à quoi ça correspond, et puis après je verrai de faire quelque chose avec. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais bon, on a déjà commencé par faire alors c'est un jaune quand même qui a l'air d'être assez chaud, hein. C'est un jaune qui a l'air d'être ah oui, même un jaune qui a l'air d'être bien chaud. Alors pour celles qui se posent la question, je travaille sur du papier Aquapad 100% cellulose là en 300 grammes. Hein. J'ai coupé une petite carte. Si j'étais moins cochonne, j'aurais mis mon tapis dessous parce que ça m'aurait évité de foutre. Je vais le mettre. Ça m'aurait évité de mettre... Je sais pas où il est, mais je vais tâcher de le trouver. Voilà. Bon, je me suis acheté le tapis pour éviter d'en foutre de partout, mais je l'utilise pas.
j'ai fini mon petit... Donc je vous montre. Donc ça c'est l'ocre rose. Donc c'est une opaque, effectivement elle est bien opaque, elle résiste bien à la lumière. La texture est assez veloutée, j'aime bien aussi la matière, c'est assez crémeux quand on l'applique. Ensuite donc on a le vert Saint-Michel, là aussi c'est un opaque avec une résistance intermédiaire à la lumière, mais bon ça devrait aller quand même. Bon, c'est plutôt un vert chaud. Le bleu là c'est un bleu très opaque aussi, le bleu Rex. Et assez doux, un peu, il tire un peu vers le gris en fait. Je sais pas si ça ressort bien à la caméra, mais c'est légèrement un bleu légèrement grisé. Je trouve que c'est pas mal ça peut-être pour les paysages marins. Donc c'est une opaque aussi. Hein. Le violet outre-mer, donc je trouve que ça, en fait, je trouve que ça fait bien un bon compromis quoi. Voilà, ça va bien. C'est semi-opaque, vous voyez. Dès qu'on le dilue, il est beaucoup plus clair. Ensuite, donc on a le rouge rubis, donc c'est un beau rouge chaud aussi, qui tire un peu sur le orangé. Opaque aussi. Un jaune perçant, donc c'est un jaune un peu orangé aussi, un jaune chaud, opaque. Et le blanc de zinc, donc semi-opaque, mais ça, c'est du blanc. Après, ça va pas se voir, hein, blanc sur blanc. Voilà, donc j'ai mes petites cartes pour mon nuancier de gouache pour démarrer. Je pense que je vais acheter une boîte pour les mettre dedans. Et je pense que je vais refaire tous mes nuanciers aussi, des distress, tout ça, enfin tous mes nuanciers sur des cartes comme ça, et je vais tout mettre dans la même boîte en fait. Une boîte, je vais prendre une boîte un peu longue, comme ça je mets tous mes nuanciers classés par peinture acrylique, peinture de gouache, aquarelle, etc. Comme ça c'est plus simple, j'ai tout au même endroit. Donc j'ai fait des petites cartes en papier aquapad. Voilà. C'est de l'aquapad 100% cellulose pour le nuancier, ça suffit. 300 grammes. Donc voilà. Et comme ça je vais refaire toutes mes petits nuanciers pour essayer d'avoir quelque chose de rangé, que je sache où c'est, parce que là il y en a un peu de partout, je sais pas où c'est, enfin c'est un peu la panique. Voilà, donc je vais tâcher de faire ça. Il faudrait aussi que je range tous mes tampons, parce que j'ai des tampons, mais j'en ai, je sais même pas ce que j'ai tellement j'en ai. Et c'est la panique en fait, il n'y a rien de rangé correctement, donc il faudrait que je les range, mais ça me prend un temps fou. Voilà, mais il faudrait vraiment que je m'y mette. En fait, il faudrait que je profite de la rentrée là pour réorganiser l'atelier, parce que c'est la panique. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Dans les nouveautés aussi, j'ai reçu ce livre. Voilà. Donc l'aquarelle abstraite créative, guide pour s'initier à la peinture expressive et imaginative, par Kate Rebecca Leach. Alors jusqu'à présent il n'existait qu'en version anglaise. Annelise B l'a présenté sur sa chaîne, et puis d'autres artistes l'ont présenté également, mais il était en version anglaise, et là il vient de sortir donc en version française. Et j'avoue que ça me tentait bien, vous voyez. Alors, cette autrice, vous pouvez la trouver sur son profil Instagram en fait, mais je voudrais bien retrouver son profil, le nom de son profil, Esoldo Design, voilà. Sur le profil Esoldo Design, vous retrouvez ses travaux. J'aime beaucoup en fait. Pour des exercices, pour voilà, c'est quelque chose que je connais pas bien, mais j'avais envie de voir, de travailler. Ça permet aussi de travailler la maîtrise de l'eau, etc., les fusions des couleurs. Et bon, voilà, j'avais envie de m'y pencher un peu. Donc sur chaque fois, vous voyez, elle vous donne, sur une fiche, elle vous donne le choix des couleurs, l'équipement, etc. Puis ensuite, vous avez le détail, comment vous faites l'esquisse, la peinture,
les détails ensuite par-dessus. Enfin voilà, je trouvais que c'était bien fait pour apprendre l'art abstrait, hein, tout simplement. Donc il y en a plusieurs comme ça. Il y a la botanique, il y a des choses plus géométriques, on va dire. Vous voyez, j'aime bien ça, vraiment. C'est quelque chose qui me tente bien d'essayer. Vous voyez, ça fait un peu le patchwork. Moi qui aime le patchwork, voilà, je retrouve un peu ce côté patchwork. J'aime bien. Il y a des effets de base, tout ça. Je trouve que c'est sympa pour travailler sur quel type de pinceau, quel type de tâches, donc les techniques, les auréoles. Voilà, donc il est sorti en français, donc je l'avais précommandé sur Amazon et je l'ai reçu. Et ben, je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà, donc pour celles que ça intéresse, l'aquarelle abstraite créative par Esoldo Design. Voilà. Alors, toujours parmi les nouveautés, parce que je crois pas vous l'avoir montré donc dans les livres, je me suis acheté ce petit livre donc de Fabriquer son matériel d'art par Lucie Broisin-Soche, je sais pas comment on dit, alias La Pigmentière, me semble-t-il, sur les réseaux. La Pigmentière, c'est ça, sur Instagram, où elle explique qu'on peut fabriquer son matériel avec un certain nombre d'ingrédients qu'on trouve dans la nature. Et donc elle montre un certain nombre de choses, vous voyez, fusain de vigne, recette de l'encre ferrogalique, la tempéra, ce qu'on peut faire avec les légumes, etc. Voilà, comment on peut fabriquer ces couleurs, les différentes classifications de pigments, etc. Donc je trouvais que ce petit livre avait l'air intéressant. Et donc je me le suis commandé pendant l'été là. Voilà, donc il n'est pas hyper cher et puis je trouvais que c'était ça pouvait être intéressant. Moi je la suis sur Insta et je trouve que parfois c'est surprenant quoi. Elle fabrique l'autre jour elle a fabriqué un pinceau en poil de chat par exemple. Donc c'était amusant de voir comment elle récupère les moustaches pardon, de son chat pour faire un petit pinceau. Je trouvais ça amusant et puis je me suis dit que ça vaudrait peut-être le coup d'essayer avec certaines choses. Donc voilà, j'ai pris ça pour voir un peu ce que c'était. Donc voilà parmi les nouveautés livres. Et puis donc dernière chose que je voulais vous montrer. L'année dernière, je me suis acheté ce magnifique carnet qui en fait est un agenda donc pour le bureau. C'est un papier blanc que je trouvais vraiment très très beau, mais malheureusement, en fait je vais essayer de vous trouver une page où il n'y a rien parce que voilà, malheureusement c'est pas du tout adapté pour mon activité professionnelle et donc je ne l'ai pas utilisé du tout. J'ai essayé les premières semaines et en fait ça ne me convient pas du tout. Donc et en même temps je le trouve très beau, vraiment. Donc j'avais pas du tout envie de le jeter tel quel, hein. Donc je me suis dit que j'allais le réutiliser comme carnet de travail, de croquis, etc. pour cette année. Donc ce que je ferai, c'est que il y a des pages que je collerai, je pense, pour qu'il y ait moins de pages, parce que sinon ça va faire beaucoup trop gros. Et puis je mettrai parce que les pages le papier est assez fin. C'est du papier assez fin. Et donc je mettrai du gesso, je mettrai peut-être du papier par-dessus pour faire des collages, etc. Et je m'en servirai comme carnet, un peu comme le grand là, que j'avais cette année, qui a servi à faire mon carnet des couleurs
pour Super Mama des Vosges, que je n'ai pas terminé. Hein. J'ai encore beaucoup de choses à y faire dedans. J'ai encore des couleurs que je n'ai pas terminées. Mais voilà, donc je pense que je travaillerai voilà, sur l'exploration en fait. Mon carnet d'exploration, ce sera, je pense, celui-ci, à qui je vais donner une deuxième vie en fait. Parce que je trouve vraiment la couverture très belle, donc j'aimais beaucoup. Et j'avais envie d'en faire quelque chose malgré tout. Donc voilà. Voilà pour les petites nouvelles de la fin de l'été. Vous avez peut-être remarqué, oui, petite nouveauté, vous avez peut-être remarqué quelques petites modifications sur le graphisme de la boutique, enfin de la chaîne plus exactement, puisque j'ai changé le bandeau de la chaîne, j'ai changé le logo, etc. J'ai remis un peu de couleur, un peu de peps. J'ai commencé à faire des vignettes pour annoncer les vidéos, donc voilà, j'essaye de faire un peu les choses correctement. Étant précisé également que la boutique, le site internet de la boutique est terminé, que la boutique sera en ligne d'ici peu. En fait, il me reste juste à créer les fiches produits, puisque j'ai toutes les photos des albums, des carnets à faire. Donc pour l'instant, j'en ai mis 2 juste pour essayer, pour voir si ça fonctionnait, ça fonctionne. Mais il faut que je fasse toutes les photos, que je mette en ligne, que je crée les fiches produits pour pouvoir finaliser la boutique. Mais elle devrait être ouverte dès le début septembre. Donc de toute façon, je vous le dirai sur cette chaîne et puis je l'annoncerai sur Insta. Mais voilà, au niveau des nouveautés de cette saison, puisque j'ai profité de mes congés pour finaliser la création du site web et de la boutique. Et puis donc vous m'avez vu faire les nuanciers de la gouache au début de cette vidéo. Donc je voulais vous montrer, donc voilà, mes petites cartes, je vous les ai montrées. Hein. Et donc comment je les stocke, j'ai cette petite boîte en fait, avec des petits compartiments. Alors les petits compartiments, ça vient d'Amazon, hein, c'est pas... Les petits compartiments se règlent. Et donc je mets mes petites cartes en fonction de, enfin par catégorie. Donc là c'est la gouache, après je mettrai les acryliques, les distress, etc. Et comme ça je vais rassembler tous mes nuanciers au même endroit, dans cette petite boîte transparente que je vais à côté de moi là. Et ça sera plus facile parce que là j'ai des nuanciers un peu de partout. Donc je pense que je vais tout rassembler et tout mettre dans la même boîte pour être tranquille. Donc voilà pour la petite vidéo blabla et les petites nouveautés de la fin de l'été. Je vous retrouve très vite, donc dès la semaine prochaine. On redémarre avec une nouvelle série de vidéos. Ce sera une série tuto pour un album photo, un album... Enfin, je vous dis rien, vous verrez, vous aurez la surprise. Un bel album photo pour la fin de l'été. Et puis... donc ça nous occupera sans doute une bonne partie du mois de septembre. En attendant, donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'aimerais bien qu'on arrive à atteindre les 500 abonnés. On est à 407, ça serait bien que d'ici la fin de l'année, on puisse arriver aux 500. Je serais vraiment très contente. Donc n'hésitez pas si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous. En général, il y a une vidéo par semaine. Bon, ça peut m'arriver qu'il y en ait une tous les 15 jours, mais globalement, il y a une vidéo par semaine, soit des tutos d'albums, soit des junk journaux, soit des présentations, soit du blabla avec les nouveautés. Enfin, n'hésitez pas, il y en a pour tous les goûts. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche pour être tenu informé des nouvelles vidéos, de partager auprès de vos amis si mes vidéos vous plaisent. Et puis moi je vous fais des gros bisous, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous êtes regonflés à bloc pour attaquer la rentrée et pour créer plein de nouvelles choses, et je vous retrouve très vite avec une nouvelle vidéo. Au revoir les amis, bye bye.